rêve, docteur. Salut la compagnie et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais tourner une petite vidéo qui n'a pas été du tout prévue à la base, mais que j'avais quand même envie de faire. Il s'agit de présenter les achats que j'ai réalisés lors du salon du scrapbooking à Saint-Omer-Scapelle. En fait, c'est un salon qui s'est déroulé le samedi 28 septembre à Saint-Omer-Scapelle dans la salle polyvalente. Alors, ce n'est pas du tout un nouveau salon. Je crois que c'est la 9e édition qui avait eu lieu cette année. Et c'est en fait un salon qui est organisé par l'association APE Saint-Omer-Scapelle. Donc, en gros, c'est un peu une association de parents d'élèves. L'entrée, elle est gratuite. Et en fait, vous avez une buvette et une petite restauration sur place. Et en fait, tous les fonds qui seront récoltés donc au niveau de la buvette et de la petite restauration sont reversés à l'association parents d'élèves donc pour améliorer le quotidien des élèves de l'école du petit village. Donc en gros, c'est pour financer tout ce qui est amélioration de confort des élèves. Donc je pense que c'est par exemple tout ce qui est les petits travaux d'entretien ou bien acheter du nouveau mobilier. Enfin, vraiment pour que les écoliers étudient dans les meilleures conditions possibles. Et cet argent sert également à financer tout ce qui est les sorties scolaires également. Donc pourquoi pas. De toute manière, je ne sais pas si vous, ça avait été le cas, mais quand j'étais au collège, il y avait eu des ventes de gâteaux pour que les plus âgés, donc ceux qui étaient en 4e ou 3e, puissent financer un voyage. Donc pourquoi pas, je trouve que c'est toujours une très bonne idée de faire ça. Voilà. Donc du coup, je suis allée au niveau de ce petit salon et je vais donc vous présenter un petit peu les achats parce que j'ai trouvé pas mal de petites pépites. Alors il y a un peu de seconde main, enfin 1 ou 2 articles en seconde main et après tout le reste c'est du neuf et vous allez voir, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Alors, il n'y a que 2 noms de boutiques dont je me souviens et le reste, par contre, je n'ai pas du tout de nom. Donc, je m'excuse par avance. Si je peux mettre des liens dans le descriptif de la vidéo, je vous les mettrai, notamment si ce sont des nouveautés ou des collections très récentes. Alors, je tiens aussi à faire un petit disclaimer avant de commencer à vous présenter les achats. Sachez que tout ce que je vais vous présenter a été financé avec mes propres moyens. Donc, il n'y a aucun sponsor ou partenariat avec ces boutiques. Et j'insiste bien sur ce point-là parce que vous allez voir, j'ai acheté pas mal de choses. Certains et certaines peuvent croire que j'ai créé un sponsor, enfin que je suis un sponsor ou en partenariat avec une boutique en particulier. Eh bien, pas du tout. Tout a été financé avec mes propres moyens. Voilà. On va mettre les choses au clair déjà dès le départ. Ceci étant dit, eh bien, on est parti pour vous présenter un petit peu ce que j'ai réalisé en achat. Je suis désolée si l'angle vous paraît un peu différent, mais quand je suis allée chercher dans mon cabas les produits, j'ai ma caméra qui a bougé un petit peu, donc si l'angle a un petit peu bougé, ne vous étonnez pas. Donc voilà, alors je vais vous présenter ceci. Donc c'est la collection Souvenirs d'été de chez Shoe & Flowers que j'ai acheté chez Lovin Scrap. Alors Shoe & Flowers, c'est une marque qui est française et qui propose des articles vraiment très sympathiques, des collections vraiment très très cool. J'ai beaucoup de tampons, des clear stamps, donc ce sont les tampons transparents que vous fixez sur une planche acrylique ou une plaque à tampons. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur tout ce qui est tamponnage ou autre petite technique de scrap, n'hésitez pas à dire en commentaire. J'en prendrai note et je ferai une petite vidéo à ce sujet ou un petit short aussi, puisque sur YouTube maintenant on peut faire des shorts.
Alors, je vais vous présenter justement ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté la collection complète parce que en fait, il y a des sets de tampons qui me plaisaient moins. Et donc, ce qui m'a permis de filtrer un petit peu, d'affiner un petit peu mes choix. Et puis, de toute manière, même si j'achetais toute la collection, j'en aurais eu pour une fortune. Alors, je vais vous présenter justement les achats que j'ai faits de souvenirs d'été. Donc, qui a pour thème la Bretagne. La Bretagne parce que justement, c'est une destination qui me parle. Parce que, en fait, si vous voulez, la Bretagne, c'est une destination où j'allais très souvent quand j'étais plus jeune. Avec mes parents, on partait très souvent en vacances, peu importe que ce soit en location ou en camping. Et c'est un peu comme notre deuxième maison en quelque sorte. Et la Bretagne, vraiment, c'est une destination que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les paysages et surtout on mange bien. Enfin, dans le Nord, on mange bien aussi, mais en Bretagne aussi. Moi, je pense un peu à la bouffe. J'en suis navrée. Alors, je vais vous présenter un petit peu mes petits achats que j'ai réalisés durant ce petit salon. Alors, tout d'abord, on a ceci. Voilà, je vais faire un peu au loin. Voilà, je vais faire un petit essai, voilà. Alors, là, on a le Monsieur Doudou Breton. Donc, les petits doudous qui sont l'emblème de Shoe and Flowers. Je possède une petite collection. Ils sont trop mignons, ces petits doudous. Alors, là, c'est le Monsieur Breton, enfin, le doudou breton. Il y avait aussi, normalement, le doudou féminin en bigouden. Malheureusement, elle était plus dispo au moment de ma venue au salon. Donc, je n'ai acheté que ce petit doudou mâle. En espérant qu'à un prochain salon, s'il y a des stands qui vendent la marque Shoe and Flowers, que je trouve le tampon qui me manque. Voilà. Donc c'est vraiment des petits tampons sympas. Ensuite, toujours en même format, j'ai la Madame Omar, qui est ici. Madame Omar qui est très rigolote et très mignonne aussi. Elle est vraiment chou, comme le dit la marque. Là. Voilà. Alors, je suis désolée si à la caméra, vous voyez pas bien, mais j'ai fait plein de réglages et franchement, j'ai pas réussi à avoir mieux au niveau du rendu. Malgré tous les tests que j'ai fait, de toute manière, là, c'est le meilleur angle que j'ai pu avoir. Donc, je suis vraiment désolée si vous voyez pas grand-chose. Et puis, de toute manière, je vous mettrai les liens vers les produits. Comme ça, vous allez mieux voir. Là, on a ici, c'est le Monsieur Crabe. Ah, en même temps, vous voyez les étiquettes de prix. Ça vous donne une petite idée des prix. Voilà, il est très rigolo, celui-là. Ensuite, pour les sets un peu plus grands, on a cette bigouden ici. J'aime beaucoup en fait le style de dessin. Et là, vous voyez, c'est designé par Céline et Natalia. Alors, je sais pas si c'est les mêmes artistes. J'ai pas regardé dans les autres collections que j'ai si ce sont les mêmes artistes. Voilà. On a de quoi faire en fait une petite carte postale. En plus, j'ai un die carte postale. Donc, pour faire un petit montage style carte postale de Bretagne, eh ben, j'aurai de quoi faire. Après, on a celui-ci, donc une demoiselle avec des hortensias, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la fille Hortensia. Donc, avec une inscription qui s'appelle De tout mon cœur, simplement, et merci. Donc, il est très joli, vraiment. Avec les hortensias qu'on voit beaucoup en Bretagne. Après, on a celui-ci. Donc, c'est un peu les inscriptions sur les cartes postales. Donc, avec des tampons, avec des inscriptions. Ah, ça me rappelle tellement les vacances, cette période où j'envoyais des cartes à ma famille, à mes amis lors de mes départs en vacances.
Alors, je sais pas si vous le faites encore quand vous partez en vacances, parce que c'est vrai qu'après, avec les nouvelles technologies, les cartes postales, forcément, ça se perd peut-être un peu. Peut-être pas chez vous, mais en tout cas, ça se perd de plus en plus. Mais moi, j'aime bien envoyer de temps en temps des petites cartes postales. Ensuite, on a la boîte à sardines. Alors, c'est la première fois que je vois ce style de motif en tampon. Et je trouve que c'est assez original, avec du papier un petit peu métallisé ou en fait en tamponnant sur une feuille, en faisant une colo, en découpant et ensuite en le collant sur une feuille métallisée et vous découpez en fait une petite marge autour, bah, ça peut faire un petit truc sympa pour par exemple décorer un album, pour faire soit en système de pliage, soit en système de cartes. Ça peut être vraiment très sympa. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc la boîte à sardines. C'est vraiment chouette. Et j'ai un set un peu plus grand aussi, donc qui est celui-ci. Donc qui est un set qui s'appelle Musique de la forêt. Alors qui est plus basé sur les contes et les légendes celtiques, ainsi que la musique celtique également. Moi, j'aime beaucoup la musique celtique. Je trouve que ça détend. Et quand c'est rythmé, bah, ça donne envie de danser. J'aime bien, en fait, aussi la danse celtique. Je trouve que c'est très beau. Voilà. On a Esprit celte, la musique de la forêt, ambiance, merveille et légende. Donc, forcément, comme c'est une marque française, les inscriptions, les phrases sont en français. C'est pas comme d'autres marques comme Ciobella ou Stamperia où vous avez les marques anglaises. Des phrases en anglais. Et là, au dos, vous avez un exemple de réalisation avec la mise en scène et une petite colo. Comme ça, ça peut donner en plus un aperçu de ce que vous pouvez faire et un peu de la mise en scène. Donc je trouve que c'est sympa comme idée. Après, il y a des sets un peu plus grands aussi qui sont un peu plus chers, qui sont présentés de la même manière. Donc ça veut dire que sur le devant, vous avez les tampons et derrière, vous avez un exemple de réalisation avec les palettes de couleurs assorties. Ça, je trouve que c'est bien comme ça peut donner des petites idées, ou même si quelqu'un n'est pas forcément doué dans l'association couleurs, eh bien ça peut donner une petite piste. Et enfin, j'ai acheté ceci. Donc, c'est un bloc de papier en format A4. Alors, j'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres formats. Il n'y a que du A4 pour Show and Flowers. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent à chaque fois les palettes de couleurs qu'il faut comme ça, si vous voulez colorier les tampons, bah, au moins, vous pouvez voir ce qui peut être associé. Vous avez du papier transparent, alors je crois que ça s'appelle du Vélium, si je me souviens bien. Et vous avez donc du papier classique, donc là c'est un peu l'aperçu de ce que vous pouvez trouver. Alors il existait également un deuxième set, mais je ne l'ai pas acheté parce que en fait le deuxième set faisait penser un petit peu à un bloc que j'avais de chez Action, puisque j'ai pas mal de blocs de chez Action aussi. Et justement, ça faisait un style un peu vintage. Et comme justement, j'avais pas mal de blocs Action dans le style vintage, dans le même style de la mer, je me suis dit que j'allais pas le prendre. Donc pour le prix, on est sur du 15 €, donc pour un bloc comme ça. Alors je sais pas par contre combien il y a de feuilles. Est-ce qu'ils le mettent ? Voilà, vous avez 2 papiers calques et 10 papiers imprimés. Voilà, en format A4, 150 et 250 grammes pour le grammage. Donc 250 grammes, ça fait un grammage vraiment fort épais. Donc vous avez vraiment de quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Loving Scrap et Shoe and Flowers. Alors ensuite, on a des produits achetés sur un stand belge. Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi le nom de la boutique par contre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est toujours au même endroit. Enfin, par rapport à l'année dernière, l'emplacement est le même. Donc en gros, quand vous entrez dans la salle polyvalente, eh bien c'est le stand qui est juste en face de vous. Donc voilà, c'est un stand en Belgique qui est basé sur une boutique belge.
Et donc j'ai acheté aussi des produits qui étaient dans un bac avec des produits à moins 50%. Et voilà vraiment tout ce que j'ai trouvé. Donc tout d'abord, on a les Shimmer Powder de la marque Nouveau. Donc Nouveau que je connais surtout pour les drops. Donc en gros, les drops, ce sont des flacons qui se présentent un peu comme ça aussi, mais en plus grand format. Et quand vous appuyez dessus, et ben, vous avez des petites gouttes en relief qui se forment. Vous pouvez aussi faire des lignes pour faire quelques petites bordures par exemple. Et c'est vraiment des embouts très précis. Je vais vous présenter d'ailleurs l'embout. Voilà, c'est un embout qui se présente comme ça. Donc à chaque fois pour les produits. Là, pour celui-ci, par contre, ce n'est pas du tout des drops, mais de la poudre. Là, vous voyez Shimmer Powder, ici. Donc c'est pour créer des effets un peu métallisés. Et la teinte que j'ai choisie, c'est Atlantic Burst. Et le flacon a une contenance de 20 ml. Voilà. Alors, j'ai fait un petit essai sur une feuille. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça se présente un petit peu comme ça. Alors, je pense qu'il faudra que je rajoute un petit peu de colle. Mais voilà un petit peu l'effet que ça donne. Voilà, on va un petit peu, comme vous voyez là, vous voyez un petit peu de reflet métallisé. Vraiment, la couleur, elle est très jolie. Et bon, il faudra que j'utilise de la colle ou quelque chose comme ça pour pouvoir le fixer et avoir de meilleurs résultats. Donc là, j'ai fait juste un petit essai vite fait, mais il faudra que je fasse d'autres tests pour voir un peu comment bien utiliser le produit. Ensuite, dans les bacs à moins 50%, j'ai acheté aussi ceci, les Aquatint de chez Spectrum Noir. Alors Spectrum Noir, c'est une marque assez récente et qui propose vraiment une gamme de produits avec un très bon rapport qualité-prix. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur les produits Spectrum Noir parce que j'en ai testé pas mal et croyez-moi, il y a des pépites dans le tas. Donc c'est ce qu'on appelle les hauts réactifs pinceaux. Alors c'est très curieux, donc ils disent ces stylos pinceaux faciles à utiliser sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs parfaites pour des compositions compliquées et les médiums variés. Ajoutez simplement de l'eau pour obtenir une variété d'arrière-plans et de motifs vieillis. Couleurs assorties correspondant parfaitement à la gamme de médiums variés, notamment les stylos et encres à paillettes étincelantes. Donc vraiment Spectrum Noir, il propose vraiment beaucoup de produits pour les loisirs créatifs. Donc j'ai pris cela, en sachant que c'était à moins 50%. Là vous voyez le prix. Avant c'était à 11,75 et là je les ai eu à 5,90 pièces. Donc j'ai pris 4 sets qui étaient les 4 disponibles. Donc il y a les couleurs printanières. Donc avec en couleur du champagne rose, du jade pâle et du clair de lune, donc du jaune pâle. Après, j'ai pris aussi le couleur estivale, donc le summertime. Donc je pense que là, c'est des couleurs un peu plus flashy. Donc on a du rouge solaire, du vert émeraude et du bleu topaz. Les couleurs, en tout cas, elles ont l'air d'être belles. De toute manière, quand je ferai la vidéo sur Spectrum Noir, je vous montrerai le nuancier et puis comment ça fonctionne une fois que j'aurai fait plusieurs essais. Là, on a le éclat et glamour. Donc là, avec de l'aigle marine, de l'améthyste et du grenat rose. Et enfin, les teintes pastel parfait. Donc avec pierre de lune, cosmos et quartz rose. Donc je pense que ça doit être... je pense qu'en fait, ces deux sets-là, les sets printaniers... Oups, printaniers et pastel vont très bien se compléter puisque ce sont des teintes pastel qui seront bien ensemble. Et là, on a donc des teintes un peu plus flashy pour ces deux-là. Donc je pense que ce sera parfait pour compléter. Je crois que les sets sont vraiment très complémentaires. Après, il n'y a pas seulement dans ces produits-là pour, par exemple, les feutres à alcool, puisque Spectrum Noir fait aussi des feutres à alcool. Il y a des sets qui peuvent être complémentaires l'un à l'autre. Donc voilà, hop, j'ai retiré ça.
enfin, voici le dernier. Donc, c'est un kit d'encre couleur professionnelle. Donc, c'est un kit d'aquarelle liquide. Alors, c'est la série Landscape. Alors, il y avait aussi un autre sur le thème un peu grunge avec des couleurs un peu plus punchy que j'avais acheté lors du salon du scrap à Berg. Et il y avait aussi ce set-là, mais j'ai préféré en prendre un seul. Alors, je suis pas raisonnable parce que l'autre set, je l'ai même pas essayé. Je l'ai ouvert pour voir un peu comment c'était présenté, mais j'ai même pas fait de test. Je sais, c'est pas bien. Donc celui-là, c'était le seul qui restait. Et je l'ai eu à 14 €, je crois, puisqu'il était à moins 50 aussi. Et c'était la seule boîte qui restait, donc je crois que cette boîte m'attendait. Et là, l'emballage vous montre un petit peu donc tous les effets que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire de l'embossage, la technique du sel. Alors ça, c'est une technique que je connais pas du tout. Il faudra que je regarde un peu comment ça fonctionne. Après, vous pouvez faire un effet blanchi. Donc je pense que c'est comme vous voyez là pour faire les petits nuages. Faire un effet délavé, donc faire les dégradés. Donc ça peut être bien pour des fanarts, mais aussi pour tout ce qui est pour le scrapbooking aussi. Pour faire les papiers de scrapbooking, ça je pense que c'est une technique qui peut être pas mal. Et enfin, vous pouvez utiliser un peu comme une aquarelle classique. En fait, je pense qu'avec ces encres comme ça, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Et donc là, vous avez la liste du contenu. Donc vous avez 6 flacons d'aquatint de 50 ml. Donc là, les couleurs, je crois que c'est au dos. Vous avez, alors, la palette, par contre, je l'avais jamais vue, la palette, mais bon, après, c'est pas très grave en ce qui me concerne, puisque j'ai une palette à part pour tout ce qui est aquarelle et peinture. Après, vous avez des pipettes et des pinceaux. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente au dos. Donc voilà, bon là c'est, ils expliquent un petit peu ce que c'est. Donc ils disent que les couleurs sont résistantes, missiles entre elles, que ça se fond bien. Et après vous pouvez l'utiliser donc pour ce que vous voyez sur l'emballage. Et bien sûr vous avez un petit guide d'instruction. Avec les consignes de base, donc tout ce qui est là-bas, genre par exemple protéger son plan de travail, se protéger soi. Et puis donner aussi quelques petites idées de techniques ou des tutos, voilà. Et les couleurs, donc c'est les couleurs que vous voyez ici en haut. Donc vous avez 2 teintes de bleu, vous avez un vert, un ocre, un marron et un gris. Donc le landscape en fait c'est vraiment pour donner un effet nature. Donc pour quelqu'un qui aime bien faire en aquarelle les paysages, qui aime bien la nature, c'est vraiment un set qui correspond bien. Et l'autre, le grunge, c'est plus des couleurs genre rose, violet, jaune. Enfin vraiment, par rapport au landscape, les couleurs sont un peu plus pétantes. Alors maintenant, je vais vous présenter sur un autre stand un produit. Je vais vous présenter un produit. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il est énorme. Donc, c'est The Ultimate Pro de la marque Crafters Companion. Alors, la boîte elle est un peu abîmée parce que c'est un produit de seconde main. Donc, c'est une très grande valisette. Alors, je pense que je ne vais pas trop rentrer dans les détails là parce que la vidéo, elle va durer une éternité. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo à part pour vous présenter un peu plus en détail le produit. Donc en gros c'est une valisette où vous pouvez vraiment faire de tout. Alors vous pouvez faire des cartes, des enveloppes, des boîtes, des enveloppes 3D, du gaufrage décoratif, des bordures et des angles décoratifs, des cartes dépliantes en volume et en 3D. Vous pouvez également confectionner des boucles. Donc en gros vous pouvez faire des nœuds vous-même. Donc vous avez un support pour faire vos propres nœuds. Vous pouvez également utiliser un massicot et vous pouvez vraiment faire plein de choses. Et vous avez un compartiment de rangement et vous avez 10 fonctions en une seule. Donc c'est vraiment un truc 10 en 1. Hop, je vais vous présenter l'arrière. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Donc vous avez 10 fonctions en une seule mallette. Vous avez confection de cartes, confection de boîtes.
confection de cartes dépliantes en volume et de cartes 3D. Donc c'est un petit peu les cartes pop-up comme on appelle. Tout ce qui est de gaufrage décoratif, vous pouvez utiliser en tant que massicot. Vous avez plein de trucs de rangement. Et là, ici, donc là, vous avez ici pour faire les rubans. Donc ils appellent ça des boucles, mais c'est des rubans. Et voilà, vous avez vraiment tous les accessoires pour faire vraiment beaucoup de créations. Et bien sûr, vous avez un guide d'instruction et vous avez également un DVD qui présente les tutos, plusieurs tutos, et qui vous donne aussi des petites idées de création. Donc là, vous voyez à l'emballage, vraiment, vous pouvez faire plein de choses. Alors, je suis désolée si vous ne voyez pas tout. Hein. Voilà. Donc c'est une mallette qui se présente, voilà, ici. Là, ici, vous voyez un petit peu à quoi ressemble la mallette. Bon, je vais pas, comme je vous ai dit, je vais pas m'étendre dessus parce que la vidéo va durer très longtemps. Je vais faire une vidéo à part. Je vais découvrir le produit et je vais vous faire une petite vidéo de présentation. Ce sera bien meilleur. Comme ça, en même temps, je vais vous donner mon avis sur le produit. Parce qu'il me paraissait vraiment pas mal, du fait qu'on peut faire énormément de choses avec. Et ce produit, je l'ai eu à 25 € en seconde main. Donc, en sachant que c'est un coffret qui est complet et en très bon état, moi, je trouve que 25 €, ça va au niveau du prix. C'est pas trop excessif. Voilà, cette boîte-là, elle m'attendait. Alors, enfin, je vais vous présenter le meilleur pour la fin. Oui, puisque je vais vous présenter une boutique que je connais très bien parce que, j'achète très régulièrement dans cette boutique-là. Je trouve toujours mon bonheur en matière de scrapbooking. Il s'agit de la boutique Shibiaware. Alors, préparez-vous aussi à entendre beaucoup parler de Shibiaware parce que, comme je vous ai dit, c'est une boutique où je trouve très souvent mon bonheur et où j'achète très régulièrement. Et surtout aussi parce que c'est la gérante de Shibiaware, c'est une personne que je connais IRL. Alors sachez que si vous suivez la chaîne YouTube Le Chaudron des Familiers, qui est géré par le trio féminin de la famille, eh bien sachez que ce sont des personnes que je connais IRL. Voilà. Et donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Le Chaudron des Familiers, donc en gros c'est une chaîne donc qui est affiliée à la boutique Shibiaware. Alors dans le trio féminin vous avez Mélodie donc qui est la patronne de Shibiaware, qui est également artiste. Vous pouvez trouver des créations sous le nom de Cutie Ink et justement, j'ai une création Cutie Ink dans le tas, donc je vais vous le présenter. Il y a Mélanie, sa sœur, qui est créatrice de broderie au point de croix, qui vend également des illustrations sous forme de cartes. Ces collections de broderie, c'est sous le titre de Chibi à croquer. Et elle fait aussi des box sorcières aussi qui sont des box de broderie puisque Shibiaware en fait fait scrapbooking, produits d'artistes mais également broderie au point de croix. Et pour compléter le trio, vous avez Patricia qui donc aide à la boutique. Donc en gros pour faire les envois, gérer un petit peu les commandes, voilà, sous la direction de Mélodie. Voilà, donc je vous invite à aller voir Le Chaudron des Familiers si vous ne connaissez pas. En tout cas, vous allez apprendre énormément de choses dessus. Donc vous avez un peu de tout, broderie, scrapbooking, dessin. Enfin vraiment, vous avez un peu de tout. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne pour vous faire une petite idée de cela. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu les achats que j'ai réalisés chez Shibiaware. Et croyez-moi, à chaque fois, j'ai envie de craquer sur plein de choses. J'ai envie de dévaliser le stand, tellement il y a de belles choses. Mais voilà, faut que je filtre mes choix. Et puis de toute manière, comme je connais Mélodie, je me dis si jamais elle peut me commander un produit, elle peut me le commander. Voilà. Mais voilà, comme je vous ai dit, attention, comme je vous ai dit au début, je n'ai pas de sponsor avec Shibiaware. Attention, j'ai tout acheté avec mes sous. Hein. Ouais, parce que, oui.
comme je vous ai dit, il y en a qui peuvent se poser des questions, mais j'ai tout acheté avec mes propres moyens. J'ai économisé pour. Voilà. Alors, sinon, on va commencer, parce que sinon, on va pas avancer. Alors, tout d'abord, je vous présente ce petit carnet. Donc, c'est un carnet de croquis de la marque Kangaroo, donc qui est en format 12-12. Oh, j'ai bougé la caméra. Donc là, vous avez... Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, c'est vraiment un petit carnet de croquis tout simple. Après, vous pouvez personnaliser la couverture si vous le souhaitez. Vous avez 160 pages et le grammage du papier est de 140 grammes. Et au dos, vous avez donc les différents formats disponibles et vous avez aussi en différentes couleurs. Donc, vous avez en noir, en jaune, en rose, violet et couleur menthe. Donc, c'est un peu vert pastel si vous voulez. Et en format, vous avez du 12-12, du A6, du A5 et du A4. Pour avoir vu une démonstration, eh bien, franchement, le papier a l'air d'être vraiment de très bonne qualité. Et je trouve que le format 12 x 12 cm, je trouve que c'est un format qu'on ne voit pas forcément. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ce genre de format en carnet de dessin. Donc, je me dis, pour les beaux-arts, pour faire les croquis, ça peut être pas mal. Ou même pour partir en voyage, ou par exemple, je visite un musée ou quoi. Ça peut être vraiment très très utile parce que ça prend pas beaucoup de place dans un sac ou même dans une poche aussi, dans une petite pochette, une petite poche. C'est pratique. Vraiment, le format, il a l'air d'être pas mal. Ensuite, parlons un peu de Cutie Ink. Voilà, alors voici une palette, l'Aqua Palette, plus exactement. Donc là, vous voyez le prix, il est de 8 €. Donc c'est une création faite avec une imprimante 3D. Donc vous avez une partie ici qui est rugueuse. Alors la partie rugueuse, c'est pour en fait gratter vos crayons de couleur aquarellables. Donc en gros, vous prenez votre crayon, vous grattez sur la surface et après vous pouvez utiliser donc le pigment, vous mouillez votre pinceau donc avec le petit godet qui est ici et après donc vous prélevez votre matière et après donc vous l'appliquez sur votre feuille pour faire votre petit sujet. Voilà, donc ça s'appelle l'Aqua Palette et c'est dans la collection Cutie Ink. Vraiment c'est très sympa. Après vous avez aussi d'autres créations faites en imprimante 3D qui sont les réglettes pour déchirer le papier, donc pour donner un aspect un peu déchiré. Et il y a aussi un espèce de petit gadget, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est un gadget en gros pour vous aider quand vous faites les couvertures d'albums pour que le résultat soit plus propre. Après, moi, je l'ai pas pris parce que j'ai déjà tout ça. Après, pour la réglette, je vais peut-être en acheter une ultérieurement ou la mettre dans ma liste de souhaits. Mais d'abord, j'en ai une autre que je vais tester donc pour me familiariser un petit peu avec ce type de matériel. Ensuite, on a ceci. Donc ça, ce sont des cartes postales. Donc là, on arrive avec donc les illustrations de Chibi à croquer. Alors sachez que la Under Your Spell, pour ceux et celles qui aiment bien la broderie au point de croix, vous pouvez la trouver en broderie de point de croix sur le site de Chibi Hour. Donc là, je vais vous présenter les cartes. Donc là, en même temps, vous allez voir un petit peu le style de Mélanie comme ça. Donc là, vous avez le Under Your Spell. Moi, j'aime beaucoup cette illustration-là. Ensuite, vous avez ceci. Donc, alors les noms, je ne sais pas du tout c'est quoi les noms, hein, mais je vais vous présenter. On va regarder. Donc là, c'est Cuilen. Voilà, le sorcier. Alors, Holy Sorcerer, je sais pas trop c'est quoi. Mais voilà, ça fait penser un petit peu à l'hiver, en fait, à l'esprit de Noël, en gros. Ensuite, vous avez celle-ci. Donc là, c'est Ceridwen, donc qui est la sorcière des esprits. Donc ça fait penser à Halloween et en plus, ça tombe bien, Halloween, ça c'est bientôt. Avec le petit chat tout chou. Ensuite, vous avez le petit elfe du mois de juin. Et ça me fait marrer parce que j'ai une autre copine, elle adore Game of Thrones et ça fait trop penser à Lancel Lannister.
Voilà. Faut dire, elle aime bien les Lannister, elle aime bien Lancel Lannister. Donc ça, à chaque fois que je le vois, je fais « Ah, c'est Lancel Lannister !» Ah là là. D'ailleurs, je me suis mise récemment à Game of Thrones, vu que j'ai Max, la plateforme qui est anciennement HBO Max. Et franchement, HBO Max, je trouve que c'est pas mal comme plateforme. Donc là, alors, le fameux Lancel, c'est Cernunnos, donc le sorcier du soleil. Voilà, et j'aime bien son petit chapeau. Ensuite, on a, donc pour la saison de Beltane, on a Freya, la sorcière de l'amour. Elle est magnifique, celle-là. Je crois qu'en fait, parmi toutes les cartes que j'ai, puisque de temps en temps, avec Trésor de sorcière, vous avez aussi des cartes de Mélanie Pelly. Et je crois que parmi toutes les cartes que j'ai, celle-ci, c'est ma préférée, la petite Freya, avec la petite colombe et tout. Ensuite, on a... Voilà, alors celle-ci, c'est Bellissama, donc la sorcière du feu. Et wow, le chapeau, le chapeau en feu, là. Alors celle-ci, elle était disponible en box sorcière, et la Freya aussi. La Freya, je l'avais vue en vrai, et la Beltane aussi. Enfin, la Bellissama. Ensuite, on a celle-ci, la Dame Brigide. Donc Brigide qui est la sorcière de Revival Witch, je sais plus c'est quoi. Il y a des termes en anglais que je connais pas, donc je suis désolée si je ne peux pas traduire. Ensuite, on a Herminie, donc qui est la sorcière de l'hiver. Voilà. Et enfin, on a une petite mercredi, qui était aussi disponible dans une box broderie. La petite mercredi, elle est vraiment trop chou. Et il faut savoir aussi que pour toutes les cartes que vous voyez, en fait c'est Mélanie qui fait les illustrations et c'est Mélodie qui fait les mises en couleur. Donc pour les mises en couleur, généralement c'est soit avec des crayons de couleur, soit avec des feutres à alcool. Ça dépend un petit peu de sa technique. Donc voilà. Alors ensuite, on a ceci. Donc ça c'est des die cuts de la collection Flight of Fancy de Graphique 45. Voilà un petit peu. Vous avez la liste au dos, donc de ce que vous pouvez retrouver. Moi, j'aime beaucoup la marque Graphique 45. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un peu de tout au niveau du style. J'avais acheté aussi le papier assorti et il est magnifique. Vraiment, pour faire un bel album ou même des pages art journal, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a ceci, le Vintage Halloween de chez Crafters Companion. Donc là, en fait, ce sont des sets. Alors, les sets ne sont pas forcément les mêmes pour toutes les collections. Donc là, vous avez des petites découpes, des die cuts. Donc, c'est les matrices de découpe. Et donc, ça vous permet de faire la petite étagère que vous voyez ici. Donc, avec les petits flacons, le petit chaudron, la petite tête, le petit crâne. Et vous avez aussi de quoi faire les étagères et la petite table. Donc là, c'est un exemple de réalisation. En plus, ça tombe bien, j'ai un petit projet pour Halloween. Donc en gros, je vais récupérer un cadre en bois. Enfin, c'est pas vraiment un cadre en bois, c'est un coffret en bois du comptoir de Mathilde, donc pour les coffrets cadeaux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre et faire une petite vitrine avec les petits dies que je vous ai montré. Et je vais peut-être compléter avec un autre set Crafter Compagnon que j'avais acheté. Alors, c'était pas l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est un set, si vous voulez, avec un tampon. Et il y avait aussi une matrice de découpe. Et il y avait aussi, je crois, un pochoir. En plus, enfin stencil, comme on peut l'appeler dans le langage du scrapbooking. Donc voilà. Alors, ça, ce sont des petits marque-pages, des petites feuilles. Alors,
il y a la marque Craft O'Clock et il y avait une autre marque aussi, c'est Alchemy of Art. Voilà. Donc quand vous allez en salon, quand vous faites des achats sur Chibi Hour, enfin lors des salons, et ben vous avez ces petits marque-pages là en cadeau en plus de vos achats. Donc voilà, et d'ailleurs n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, si vous aimez le scrapbooking, à aller voir sur le stand de Chibi Hour, parce que vous avez aussi des démonstrations de colorisation, et Mélodie en personne vous donnera de précieux conseils pour faire des œuvres magnifiques. Voilà. Et ou alors si vous voulez savoir quelque chose, comment utiliser tel objet, elle peut vous expliquer aussi. Voilà. Alors ensuite, on a le Rubon. Donc c'est dans la collection Song of the Sea de chez Stamperia. Donc en gros du Rubon, c'est du film Transfert. Donc qui vous permet de décorer un petit peu vos prodiges de scrapbooking, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur d'autres supports. Par exemple, vous voulez personnaliser une petite caissette en bois. Donc comme vous voyez sur l'image ici, eh bien vous pouvez également utiliser le Rubon pour personnaliser votre petite caissette. Ou par exemple vous voulez personnaliser un sac cadeau ou un coffret cadeau, vous pouvez également l'utiliser. Donc là vous avez les instructions bien sûr en français. Donc je crois qu'en gros c'est comme du décalco, comme on utilisait quand on était enfant, vous savez, les transferts de petits motifs sur les carnets d'activités. Ça ressemble un petit peu à ça. Voilà un petit peu Song of the Sea. Ensuite, on va passer dans une autre collection de chez Stamperia. Moi, Stamperia, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Alors, on va partir vers la collection Fortune. Donc, qui a pour thème l'ésotérisme et le tarot. Alors là, c'est du washi pad. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sera une découverte en ce qui me concerne. Donc là, je vois adhésive washi sheets. Donc, ça doit être des feuilles adhésives. Enfin, je ne sais pas trop. Ce sera une découverte en ce qui me concerne. Et puis, comme j'aime bien les motifs et que j'ai une bonne partie de la collection, je me suis dit, je vais le prendre. En plus, j'ai prévu de faire un album avec. Donc voilà un petit peu le bloc. Donc ça, c'est le bloc en format 20-20. Il existe aussi en format 30-30. Donc comme tout bloc de chez Stamperia. Voilà un petit peu au dos. Alors, je pense pas qu'à la caméra, vous allez bien voir parce que c'est fort petit. Mais en tout cas, vous avez un peu de tout. Vous avez du fond, vous avez des personnages à découper. Enfin... Vous avez vraiment tout. Et comme justement, j'avais déjà un exemplaire de ce bloc et que je voulais faire un album, j'avais un peu peur de ne pas avoir assez. Donc c'est pour ça que j'ai pris un deuxième bloc. Ensuite, on a du Stone Paper. Donc toujours c'est Stamperia. Donc le prix c'est pour une seule feuille. Donc en gros c'est une feuille qui est fabriquée avec des fibres naturelles et c'est un papier qui résiste à tout et qui ne se déchire pas. Donc vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez le percer, le couper, le coudre, le découper. Vous pouvez aussi l'associer avec d'autres papiers, donc par exemple du papier comme je vous ai montré ou du papier de riz. Donc le papier de riz c'est un papier très fin ou que vous pouvez coller en fait avec de la même manière en fait que du collage de serviettes. Après, je pense que le collage de serviettes, vous pouvez le faire également dessus. Vous pouvez aussi le décorer avec des pochoirs et vous pouvez également utiliser de la peinture acrylique dessus. Et vous pouvez également le laver en machine. Donc vraiment, c'est un tissu un petit peu magique. Donc par exemple, vous voulez faire une couverture d'album. Si vous faites la monture vous-même, eh bien vous pouvez utiliser le Stone Paper. Alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être que je vais l'utiliser pour du cosplay parce que je pense que pour du cosplay ça peut également être utile pour fabriquer certains accessoires. Là je vois par exemple vous avez un petit sac ici. Donc je pense que pour faire une petite pochette pour un projet de cosplay c'est tout à fait possible. Je sais pas. En tout cas ça sera une très belle découverte pour moi. Surtout qu'en plus ce papier m'intriguait.
Ce papier m'intriguait beaucoup. Ensuite, vous avez la collection Éternelle, j'arrive pas à lire, de chez Ciao Bella. Donc comme ça, en même temps, vous allez voir comment c'est Ciao Bella. Alors, hop, j'ai pris... Alors, c'était dans les soldes. Donc, j'ai pris tous les formats que je voulais. Donc, tout d'abord, vous avez le format A4. Regardez-moi ces couleurs, comment elles sont trop belles. Moi, j'adore ces couleurs. En plus, le violet, c'est ma couleur préférée. Donc, forcément, j'ai pas pu résister. Donc, ça, c'est le format A4. Donc, vous avez des petites étiquettes, des petits tags et aussi des petites images. Donc, si vous faites de l'art journal ou que vous voulez compléter un petit peu les décos d'album, ben ce format A4, c'est totalement utile. Voilà. Ensuite, j'ai également acheté donc le bloc en format 20-20. Donc comme Stamperia, Ciao Bella fait du 20-20. Donc voilà un petit peu au dos. Vraiment, les motifs, ils sont magnifiques. Alors, la collection me fait penser à une autre qui était sortie auparavant. Alors, je crois que ça s'appelle la Blue Indigo. C'est un petit peu dans le même style, sauf qu'en fait, au lieu que ça soit des teintes de rose et de violet, c'est dans les nuances de bleu. Et pareil, la collection magnifique. J'ai pas pu résister à acheter vraiment les produits de la collection. Mais vraiment, ce que fait... Pardon, j'ai fait tomber les trucs. Ce qui est bien, c'est que justement, on a pas mal de choix au niveau des couleurs, des formats. C'est ça qui est bien chez Ciao Bella. Alors, ensuite, voici le format 30-30. Voilà. Alors, il faut savoir, alors je sais plus si c'est le cas pour les formats 20-20, mais en tout cas pour les formats 30-30, vous avez le choix donc soit entre les motifs, donc un peu comme le format 20-20 que je vous ai présenté, ou alors vous avez également les backgrounds. Donc ça veut dire en gros c'est les fonds, ce qu'on appelle les fonds. Donc en gros les motifs. Ouais, les motifs répétitifs comme ça qui servent de fond pour faire vos albums ou vos cartes ou d'autres projets de scrapbooking. Vraiment, les couleurs, elles sont magnifiques. Non, vraiment, les couleurs, elles sont belles. Alors ensuite, on va partir plutôt vers les arts. Alors, j'ai acheté aussi ceci. Alors, elles vendent aussi les produits Spectrum Noir. Donc, alors pas forcément tout. Mais elles vendent aussi pas mal de choses de la marque Spectrum Noir. Donc, si vous voulez découvrir, eh bien, n'hésitez pas à passer par chez elles. Donc là, c'est un kit Fanart Lake Pro. Donc qui est un kit complet pour faire vos illustrations qui est composé de 24 pièces et donc vous avez deux gammes de feutre alcool. Vous avez les classiques et les illustrators. Alors vous allez me dire mais c'est quoi la différence entre les deux? Alors en fait c'est au niveau de la pointe puisque pour les plus grosses pointes, pour les classiques vous avez un biseauté, enfin une pointe biseautée, alors que pour les illustrators, c'est plutôt un format pinceau. Alors, quand je vais vous faire les revues d'art Spectrum Noir et également OU, je vous montrerai un petit peu la différence au niveau des pointes. Et je vais vous montrer un petit peu derrière. Voilà. Alors, à l'arrière, donc là, vous avez donc toutes les couleurs de présente et vous avez également les illustrations. Et j'oublie aussi de présenter le feutre pour repasser les traits qui est en pointe 0,3 mm. Donc là, vous avez les illustrations. Donc vous avez deux fois les mêmes, à la différence que vous avez en fait avec les traits noirs et l'autre en gris. Donc ce sera à vous de faire les traits. Alors comme vous l'avez vu, c'est sous licence DC Comics. Alors vous avez le choix entre soit les personnages de DC Comics, soit dans la licence Harry Potter aussi. Alors le Harry Potter, j'en prends pas parce que Harry Potter, c'est pas forcément une licence qui me parle. Mais sachez que si vous aimez Harry Potter ou que vous voulez offrir à quelqu'un qui aime bien cette licence, eh bien il y en a deux disponibles. Pour le set là, c'est le set avec le Joker. Bien entendu, forcément, c'est le méchant emblématique de Batman.
Alors, pour les autres modèles disponibles dans la gamme d'ici, vous avez également Harley Quinn. Le set Harley Quinn est vraiment pas mal aussi. Vous avez également avec Batman, avec Superman, Flash et Wonder Woman aussi. Et vraiment, les illustrations sont très jolies. Alors, j'aimerais bien faire un petit projet justement avec une des illustrations avec le Joker. Je ne sais pas encore avec laquelle je vais faire. Mais en gros, ma petite idée, mon petit projet de scrap, c'est de faire la colorisation et de faire un petit cadre que je vais faire moi-même en scrap avec des petits éléments qui rappellent justement le personnage du Joker. Donc je me suis dit ça peut être sympa et pourquoi pas faire la même chose avec Harley Quinn aussi parce que j'aimerais bien acheter ou mettre dans ma liste de souhaits le kit avec Harley Quinn. Comme ça en même temps ça fait le duo puisque Joker et Harley Quinn ça fait un duo vraiment emblématique. Et surtout qu'en plus ça arrive à un bon moment puisque il y a le Joker Folie à 2 qui sort mercredi au cinéma et bien sûr c'est un film que je vais aller voir puisque j'ai vu le premier que j'ai plutôt bien apprécié. Bon, même si c'est vraiment très différent du Joker qu'on connaît dans les comics ou dans les autres films. Je pense par exemple au Batman de Burton ou à The Dark Knight de Christopher Nolan. Je ne sais pas d'ailleurs quel Joker vous préférez. Est-ce que c'est plutôt le César Romeo de la série? Parce que c'est vrai, j'ai pas parlé de la série des années 60. Est-ce que c'est plutôt Jack Nicholson du Batman de Burton ou alors le Heath Ledger du The Dark Knight de Christopher Nolan? Ou alors vous préférez peut-être le Joker joué par Joaquin Phoenix dans le film Joker qui était sorti... alors je crois que c'est en 2019 si je me souviens bien et qui sera de retour mercredi au cinéma et en sachant en plus qu'il y a Lady Gaga et moi j'adore Lady Gaga, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Alors par contre ce qui me fait un peu peur c'est le fait que ça soit tourné en comédie musicale. Ça par contre j'ai quelques petites craintes à propos de cela. Mais bon, après, j'ai envie de dire, je me fais pas d'idée, en fait, je m'attends vraiment à rien, quoi. Je me suis dit, on verra bien, et je me forgerai mon avis une fois que j'aurai vu le film. Voilà. Alors, on va continuer avec les produits, j'en ai encore 2 à présenter. Alors... on a la peinture Stamperia, donc la gamme Allegro. Voilà, donc c'est la couleur Apple, donc qui est une couleur rouge, donc qui rappelle la pomme rouge dans Blanche-Neige. En tout cas, ça me fait penser à ça. Donc là, vous voyez 1,95 donc pour un tube de 60 ml. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser une tonne de produits pour pouvoir faire quelque chose de chouette. Parce que j'avais vu des démos pareil de peinture. Et franchement, vous n'avez pas besoin de mettre énormément de produits pour avoir quelque chose d'opaque. En tout cas, ça sera l'occasion pour moi d'essayer parce que je voulais justement tester les produits. Et enfin, dernier produit Chibi, ceci. Donc c'est les feutres alcool de la marque OU, donc plus exactement dans la gamme des Honolulu. Alors, je vous expliquerai bien sûr la différence entre les différentes gammes quand je ferai la vidéo sur les produits OU. Donc le sac que j'ai choisi, c'est donc c'est le modèle Honolulu 02. Donc là pareil, je vais vous expliquer dans ma vidéo sur OU les différences. Donc en gros, si vous voulez, ce sont des feutres à alcool et c'est une gamme pastel. Donc il y avait deux gammes pastel de présent. Donc il y avait le Sweetener et le Blossoming et c'est le Blossoming que j'ai choisi. Donc voilà un petit peu un aperçu des couleurs. Donc pareil pour tout ce qui est nuancier, je vous présenterai ça un peu plus tard. Alors pour avoir déjà testé des produits OU, je peux vous dire que vraiment la qualité est excellente. D'ailleurs Mélodie m'a dit qu'elle allait recevoir un autre produit. Donc c'est des feutres à pointe fine
Vous avez des noirs et vous avez également des versions couleurs qui sont adaptées à toutes les techniques, donc au feutre à alcool, crayon de couleur et même aquarelle. Et ça, je trouve ça bien parce que j'ai justement ce genre de feutre, mais le problème c'est qu'ils sont pas, qui ne résistent pas à l'aquarelle ni au feutre à alcool. C'est en gros que pour les crayons de couleur que je peux les utiliser. Et là, au moins, je pourrais les utiliser sans trop de crainte. Donc, en tout cas, j'ai hâte de les tester. Donc voilà, et en plus vous avez la petite sacoche qui va avec, donc ce qui est vraiment bien parce que comme ça, pour transporter ou même pour ranger, c'est beaucoup plus pratique que des emballages carton. Voilà, avec Spectrum Noir, c'est beaucoup des emballages carton et le problème c'est que quand on les accumule, c'est très difficile de tout ranger. Donc moi j'ai dû investir dans une trousse au final pour bien tout ranger. Mais voilà, OU, eux, ils pensent vraiment à plein de petites choses pour améliorer notre confort. Donc voilà, alors ce sera tout pour justement ce petit haul, enfin ce petit grand haul, puisque je vous ai présenté quand même pas mal de petites choses. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors si jamais je trouve des liens pour les produits, je vous les mettrai. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas forcément mettre tous les produits parce que il y en a soit qui sont plus en stock du tout, soit qui sont en seconde main. Après, si je trouve un équivalent sur Amazon, je vous les mettrai. Comme ça, si vous voulez vous y intéresser ou même pour offrir à un votre proche, au moins vous avez tout à disposition. Voilà. Et je me rends compte que là, on est bientôt à 1 heure de vidéo. Waouh, ça passe très vite. Alors, justement, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le petit like, à partager autour de vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifs. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et je me perds dans les pinceaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et surtout,